Et des équipes de secours internationales arrivent en Turquie et dans le nord de la Syrie, alors que des milliers de personnes y ont perdu la vie. Sur le terrain, les efforts pour retrouver des survivants se poursuivent. Reportage. Au milieu de la destruction, un petit moment de triomphe alors qu'un jeune garçon est extirpé vivant des restes d'un immeuble se trouvant dans le nord de la Syrie. Un jour après que 2 tremblements de terre meurtriers ont frappé la région, l'étendue de la dévastation commence seulement à être mieux connue. C'est maintenant une course contre la montre. Nous sommes particulièrement préoccupés par les régions dont nous n'avons pas encore eu de nouvelles. La cartographie des dégâts causés est en cours pour comprendre où nous devons nous concentrer. Le soutien international est en route avec plus d'une quarantaine de pays promettant une aide. Mais sur le terrain, les efforts sont entravés par le mauvais temps. Dans de nombreuses régions, les tempêtes de neige se rapprochent et les températures devraient atteindre -7 degrés. Dans les zones rurales et les villages, les routes sont coupées et les survivants dorment dans des bâtiments scolaires, des salles d'université, mais beaucoup sont laissés pour compte dans le froid. Ils parlent, mais personne ne vient. Nous sommes finis, nous sommes finis. Ils parlent, il n'y a personne ici, personne. Quel genre d'État est-ce? Alors que les appels au don du sang commencent, la Turquie a déclaré une période de deuil national de 7 jours. Nous vivons une immense tristesse. Je souhaite la miséricorde de Dieu à tous nos concitoyens qui ont perdu la vie et je souhaite à nos blessés un prompt rétablissement. Mes condoléances à notre peuple. Des militaires sont déployés sur le terrain et la Turquie a maintenant décrété 3 mois d'état d'urgence pour les 10 provinces touchées. Mais à mesure que le risque de réplique s'estompe, d'autres risques émergent avec des craintes de pillage par des opportunistes ou des survivants au milieu de tentatives désespérées pour rester en vie.